Hervé Villard est l'un des est l'un des chanteurs les plus célèbres de France, qui a marqué profondément la scène musicale française et internationale, avec sa voix douce et son style d'interprétation émotionnelle. La vie et la carrière de Villard ne sont pas seulement une histoire de glamour scénique, mais sont également entrelacées de profonde tristesse et de défis personnels. Né dans un milieu difficile, Villard a eu une enfance malheureuse puisqu'il a perdu son père très jeune. Sa mère, Blanche Villard, n'a pas su élever Villard correctement. Il a dû vivre dans de nombreuses familles d'accueil différentes, connaissant des années de solitude et de manque d'amour. Cependant, dès son plus jeune âge, Villard montre un talent musical exceptionnel et une passion pour le micro. Les années 1960 marquent un tournant dans la carrière de Villard lorsqu'il décide de poursuivre son rêve de devenir chanteur. Cependant, la route vers la gloire n'est pas pavée de roses. Villard a été rejeté à plusieurs reprises par les producteurs de musique et a dû vivre dans la pauvreté. Cependant, sa persévérance et sa détermination ont finalement porté leurs fruits. En 1965 sort la chanson Caprice est fini, qui devient rapidement un tube qui entre dans l'histoire de la musique française. Cette chanson a non seulement amené Villard à la célébrité, mais a également fait de lui un nom apprécié du public. Mais le succès dans l'art ce n'est pas toujours pavé de tours roses. Villard a dû faire face à de profonds défis personnels qui étaient particulièrement spécifiques à la communauté LGBT dans les années 1960. En 1967, Villard décide de révéler son orientation sexuelle à la radio, un geste audacieux mais controversé dans la société française conservatrice. Il a reçu beaucoup de critiques de la part du public et même de sa famille, même s'il y avait une partie de la communauté LGBT qui l'a toujours soutenu. La relation entre Hervé Villard et sa mère, Blanche Villard, a également été fortement affectée par cette décision de coming out. Blanche veut que son fils ait une vie normale. Et l'aveu de Villard sur son orientation sexuelle provoque des fissures dans leur relation. Bien que Blanche aimait toujours son fils, ses insécurités et ses inquiétudes faisaient que Villard se sentait souvent coupable et triste. En plus des pressions personnelles, Hervé Villard a également dû faire face à des difficultés dans sa carrière. L'industrie de la musique à cette époque était très dure, n'acceptant pas facilement les artistes avec des styles et des choix différents. Villard a souvent voulu abandonner sa passion pour le chant lorsqu'il a dû traverser de longues nuits blanches, mais c'est sa résilience et son désir de surmonter l'adversité qui l'ont aidé à avancer. Au cours de ce voyage difficile, Hervé Villard a non seulement laissé sa marque dans le cœur du public en tant qu'artiste talentueux, mais est également devenu un symbole de courage et de liberté personnelle. Ce qu'il a vécu témoigne de ses efforts incessants et de son désir d'être fidèle à lui-même. La vie et la carrière de Villard ne sont pas seulement une histoire d'art, mais aussi une précieuse leçon de patience et d'indépendance sur le chemin de la recherche de sa propre valeur. Bienvenue dans l'histoire inspirante de la vie d'Hervé Villard, l'une des icônes de la musique française, surtout connue pour son tube Caprice est fini. Outre la gloire sur scène, sa vie est une série de jours face à la perte, à la douleur et à un voyage de forte volonté pour s'élever. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est né à Megan-Saptis, est né le 24 juillet 1946 à Paris, en France. Dès son plus jeune âge, sa vie n'a pas été aussi facile que celle de nombreux autres enfants. Alors qu'il n'avait que 6 ans, la mère d'Hervé l'abandonne, le laissant seul au monde. Sans les soins de sa mère et privé de l'étreinte de sa famille, Hervé est placé dans un orphelinat du Berry, dans le centre de la France. Pour un jeune garçon, la vie dans un orphelinat n'est pas seulement synonyme de privation matérielle, mais aussi de solitude et de traumatisme mental difficile à guérir. Cependant, dès son plus jeune âge, Hervé montre un caractère fort et une sensibilité particulière à la musique. Ce sont ces séances de chants silencieux dans la chambre froide de l'orphelinat qui l'ont aidé à nourrir sa passion ardente pour l'art. En tant qu'adulte, Hervé a continué à faire face à des défis de plus en plus grands.
Après avoir quitté l'orphelinat, il a été adopté par une famille, mais la vie n'était pas facile. Sa jeunesse a été une lutte pour trouver son identité et son identité personnelle. Hervé était gay dans une société française encore pleine de préjugés à l'époque. Son coming out lui a causé beaucoup de problèmes de la part du public et de l'industrie musicale. Cependant, son amour pour la musique a toujours été une lumière qui l'a guidé à travers ses moments les plus sombres. Avec le désir de chanter fort, Hervé était déterminé à se lancer dans l'industrie de la musique malgré tous les défis qui l'attendaient. En 1965, la carrière d'Hervé Villard décolle grâce au tube Capri c'est fini. C'est une chanson qu'il a écrite lui-même en se basant sur ses véritables sentiments à propos d'un amour brisé. Avec sa mélodie douce et mémorable, la chanson est rapidement devenue un phénomène non seulement en France, mais s'est également répandu dans toute l'Europe. Hervé est passé du statut d'artiste inconnu à celui de star du jour au lendemain. Mais ce succès inattendu est aussi une arme à double tranchant. La pression de devoir maintenir sa forme et de composer de nouvelles chansons tout aussi réussies a conduit Hervé à tomber en crise à de nombreuses reprises. La vie d'Hervé Villard n'a pas seulement été pleine de gloire, mais aussi pleine de pertes et de douleurs. L'un des événements les plus marquants fut la perte de son ami proche et amant bien-aimé. Cela a laissé une profonde blessure dans l'âme d'Hervé, le faisant tomber dans une longue période de dépression nerveuse. Mais au lieu de tomber, Hervé a choisi de se relever et de continuer son cheminement musical. Il compose et interprète constamment, apportant au public des chansons pleines d'émotion et de sincérité. Hervé Villard est resté dans les mémoires non seulement pour Capri c'est fini, mais aussi pour une série d'autres œuvres remarquantes telles que Nous revient, Je l'aime tant. Il laisse la preuve que le succès ne vient pas seulement du talent, mais aussi de la persévérance et d'une passion intense. Malgré les épreuves difficiles de la vie, Hervé Villard a toujours gardé la flamme de l'amour de la vie et de la musique. Hervé Villard a confié un jour que le succès de Capri c'est fini lui avait apporté non seulement la célébrité, mais aussi des défis invisibles dans le monde tentant du showbiz. De nombreuses jeunes stars des années 60 et 70 n'ont pas pu résister à la pression et aux changements rapides de l'industrie musicale. Cependant, Hervé a toujours gardé un principe simple mais puissant dans la vie, ne pas se perdre dans la lumière. Malgré les offres alléchantes d'Hollywood et de l'industrie internationale du divertissement, il décide de se concentrer sur la construction de sa carrière musicale en France, un lieu associé à ses souvenirs et à son inspiration. Après son apogée, Hervé Villard a connu une période de retraite. À son retour dans les années 80, il s'est concentré sur la sortie d'albums au contenu plus profond, réfléchissant sur des pensées sur la vie et l'amour. Ce n'est plus seulement de la pop légère, la musique d'Hervé est devenue plus mature et philosophique. Des œuvres telles que Nous et revient démontrent clairement sa maturité en tant qu'artiste. Il a également commencé à faire des tournées plus fréquentes dans les pays européens, non seulement pour se produire, mais aussi pour se connecter avec le public fidèle qui aimait sa musique depuis des décennies. Une particularité de la carrière d'Hervé Villard est sa fidélité au message d'amour et de tolérance dans sa musique. Hervé a dit un jour que la musique n'est pas seulement un art de divertissement, mais aussi un moyen pour lui de guérir ses blessures intérieures. Chacune de ses chansons a une signification profonde, transmettant un message sur l'amour de soi et le pardon des souffrances que la vie apporte. Hervé Villard a laissé un héritage musical important non seulement pour la France, mais aussi pour la musique internationale. Il est le symbole d'une génération de chanteurs français qui ne s'est pas plié aux circonstances, cherchant toujours à innover et à se dépasser. Sa musique continue d'être diffusée sur les chaînes de radio et de télévision, rappelant aux gens les belles valeurs de l'amour et de la vie. Malgré son grand succès, Hervé Villard n'a jamais cessé de contribuer à la musique. Il n'est pas seulement un conteur avec mélodie, mais aussi un artiste toujours à la recherche d'innovation. Dans des interviews, Hervé a partagé que son inspiration pour l'écriture ne vient pas seulement de l'amour, mais aussi de ses voyages et de ses rencontres avec des publics du monde entier.
C'est l'amour de ses fans qui l'a motivé à surmonter les moments les plus difficiles de sa vie. Un point particulier dans la carrière d'Hervé Villard est de son attachement particulier à ses fans. Bien qu'il soit devenu célèbre à un très jeune âge, il a toujours gardé une attitude humble et respecté chaque public qui venait écouter ses performances musicales. Hervé prend souvent le temps après chaque spectacle pour rencontrer ses fans, écouter leurs pensées et leurs sentiments sur sa musique. Il croit que la musique ce n'est pas seulement un moyen de connecter les cœurs, mais aussi un pont entre des inconnus. En repensant à la carrière d'Hervé Villard, qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, on constate qu'il est non seulement un artiste à succès, mais aussi un symbole de persévérance et de fidélité à l'art. Malgré les changements constants du marché de la musique, Hervé conserve son propre style, à la fois romantique français, profond et honnête. C'est ce qui lui a permis de maintenir sa position dans le cœur du public pendant des décennies. Aujourd'hui, Hervé Villard n'apparaît plus aussi souvent sur la grande scène qu'avant. Il mène néanmoins une vie simple et proche de la nature dans la campagne française. Hervé aime écrire, dessiner et participer occasionnellement à de petites réunions de fans. Il a toujours dit que la musique lui avait beaucoup apporté, de l'amour à la célébrité en passant par de précieuses leçons.